Alors, il y en a un ici qui n'accepte pas non plus toutes les invitations, qui choisit, qui sélectionne. C'est le chef, c'est Yannick Lobaudour qui est avec nous. Salut chef. Bonjour. Alors toi, tu viens d'assez loin sur cette côte nord de la Bretagne. Tu viens du Finistère. Voilà. Hein, comment s'appelle ton village? Loquirec. Loquirec. C'est vrai que ça sonne finistérien. Hein. Ouais. Mais c'est la Bretagne. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire comme recette, chef, aujourd'hui? On va faire un. Viens voir, Nicolas. Je sais que toi, ça t'intéresse, la tambouille. Hein, ouh là là. On va faire un bouillon de coco breton. Un bouillon de coco breton. Donc, Vous notez que le chef dit pas coco de Paimpol. Hein? Non. Non, ah non. Là, c'est le Finistérien. Voilà. C'est le Finistérien, il dit pas de Paimpol, ça lui fait un petit peu mal. Hein? Non, bah, c'est du coco breton, Voilà, du coco blanc. Du coco breton. Donc, il vient de. C'est pas ça, hein, en l'occurrence. Hein. Non, ils sont là. Mais ça, c'est du lard breton, ça? Non. C'est du lard italien, ça. Ouais. C'est du colonnata. Exactement. Mais un super bon lard. Regardez comment c'est beau, ça. Mais en Bretagne aussi, du bon lard, mon Dieu. Ouais, tout à fait, mais. Mais le breton est voyageur, il va prendre ce qu'il y a de meilleur partout là où il va. Voilà. Bravo, Elena Borda. Donc on va pas à Paimpol. Voilà. Alors, toi, tu es chauvin sur le coco, mais sur le lard, tu es européen. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, des cocos avec ce lard et quoi d'autre dedans? Donc on va le faire en bouillon, un peu liquide. Et à la fin, on va le lier avec une huile d'olive au basilic. Beaucoup de basilic. Ah oui, ça aussi, c'est pas paimpolais, ça. Ah, Non, là, on reste aussi côté italien. Ben, moi, j'aime bien parce C'est du que... basilic le quéricois, vous remarquez. Ah, il est magnifique, Ouais, hein. Il y a du pourpre et du vert. Il y a tout, ouais. Et c'est vrai que les Italiens aussi, ils adorent les cocos, Ouais, hein, le haricot coco. Ouais, et puis on est encore dans l'été, là. Enfin, il fait chaud. Ah C'est ouais, encore ça, des il fait recettes chaud. qu'on a envie de faire. Tomates, basilic, tout Ouais, ça. Un c'est peu le légère. bonheur. Ouais. À l'heure du déjeuner, ça te va, Nicolas? À moi, tout ce qui est basilic, tout ce qui est tomate, tout ce qui est ça, c'est parfait. Alors, on va faire une complète lard de colonnata, coco au basilic. Et barre de ligne. Et barre de ligne. Et ben voilà. Quant à Dénez, c'est lui qui nous a conseillé Yannick. Hein, le chef, tu le connais bien, ce chef? Oui, enfin, j'ai mangé dans son restaurant, en tout cas. Ouais. Mais j'ai pas été, je le connais pas personnellement. Ah non, mais si tu connais sa délicieux. cuisine, tu connais la meilleure partie du chef. Hein, Ouais, tu ouais. sais, moi, ce que je dis toujours, quand tu connais la cuisine d'un chef, déjà, tu le connais presque plus qu'à moitié, hein, chef. C'est ça. Bah, quand C'est même, ça. c'est un moyen d'expression, la cuisine, hein, quand c'est pratiqué avec art. Donc, la cuisine du Léon, hein, puisque là, on est dans l'oignon de Roscoff, justement. Tout à fait. Tout à fait. Bah, des produits locaux, tout à côté de chez nous, quoi. Regardez-moi ces beaux cocos, Voilà. les Donc- cocos du Léon, les cocos bretons. Ah, parce qu'il veut pas dire ce que J'ai failli être chevalier du coco de Paimpol. Quoi? Oui. Bah non, mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu as failli? Qu'est-ce qui Parce s'est passé que pour que ça c'était un t'empêche? concert dans le cadre du festival du chant de marin à Paimpol l'année dernière, Ouais. et parallèlement au festival de chant. Donc, on décerne chaque année un prix à un des artistes invités. Et là, j'étais un petit peu malade, donc j'ai pas pu assister à la cérémonie qui avait lieu avant le concert. Donc, C'est j'ai dommage, ça failli t'aurait être soigné. cheval. Hein. Ah oui, ouais. Une bonne Certainement. platée de coco de Paimpol bien cuit, ça t'aurait. Hein, ça Surtout dans les ressuscite un mort, oreilles, hein, ça, hein. surtout dans les Tout à oreilles, fait. faut pas écouter la Bien entendu cornemuse. quand on est au-dessus de l'arôme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de confréries ici en Bretagne, comme sur tout le territoire français, pour les magnifiques produits, évidemment, qu'on promeut tout au long de l'année. Pour nous, c'est une manne hein, d'aller chercher les confréries. Et le coco de Paimpol, la coquille Saint-Jacques, moi je suis chevalier de la coquille Saint-Jacques de Saint-Brieuc, enfin de la Côte d'Émeraude. Elle est moins bonne que celle du Léon, mais elle est bonne aussi. Ah bah dis donc, tiens, ça m'aurait étonné. Tu sais, ils sont, hein, c'est un peu la fierté de son coin hein, ici. Hein. On est tous bretons, hein, on le sent bien, mais il y a différents pays en Bretagne et chacun promeut. Si, il y en a un, au moins, le Léon. Ah bah toi, tu promeus le Léon, toi, le Léon. Eh oui. Alors c'est Coco. Regarde ces cocos. Alors, vous avez vu comment il a fait? Hein, Yannick, on a commencé par faire tomber. Viens voir, Nicolas, parce que tu vas me demander après comment il a fait. Comment il a fait? Je te connais. Donc on Alors. fait tomber tout doucement les oignons, une petite pointe d'ail et le lard colonnata, donc coupé très fin, ou un autre lard, mais en fait sans coloration, donc tout doucement. Il faut que le lard fonde. Dans le, Ah, ouais. moi j'ai démarré à l'huile d'olive, mais on peut Mais alors- démarrer au Ah oui, beurre, t'as pas mis de beurre là? Non, je vous Ah dis, non. je suis encore dans l'été, je suis encore à l'huile et tout ça. Par contre, c'est vrai qu'à l'hiver arrivant, après, on passe, alors- on passe au beurre ou au... Yannick, est-ce que je dois comprendre que les Bretons ont découvert l'huile d'olive? Non, il y a longtemps qu'on... Les Bretons sont des voyageurs, hein, donc tout ce qu'il y a de bien partout, on prend et puis on ramène et puis... C'est Et on génial. adapte à d'autres C'est régions. génial. Voilà. Parce que c'est vrai que le coco s'accommode aussi bien au beurre qu'à l'huile d'olive. Et alors là, tu as l'huile d'olive et lard, ce qui est quand même, il y a quand même Ouais. cette petite apport du cochon. Ouais. Qu'est-ce que tu mets dedans du bouillon? Là, c'est du bouillon de poule. Oh là Voilà. là, du vrai bouillon de Voilà.
Donc on les démarre comme ça et on va porter à ébullition. Sinon, on les fait tromper combien de temps? C'est la veille, c'est ça, pour le lendemain? Ouais, pour des secs, ouais. Mais bon, en hiver, il faut 12 heures. Cette jolie voix chantante que vous venez d'entendre, Ça, c'est le bouillon de venir poule. du fin fond de la gorge de Nathalie Schrein-Guillermin, C'est le bouillon de s'explique poule. par ses nuits ici, hein, parce qu'elle fait les fest-noz la nuit. Le jour, elle est sur Midi en France. des questions, tu vois. Cuisine. Ouais, donc, Non, c'est vrai Alors. que c'est une bonne question, mais le coco frais, ça n'a quand même rien à voir avec le coco sec. On Non. revient dans Demandez à Yannick C'est quand ce qu'il même, pense. on est quand même. Yannick. des hein huîtres de Cancale. huîtres. Ouais. Attends, Sont très bonnes. il va nous parler des huîtres finistériennes, tu vas Ouais, voir. tout à fait. À Plougadou, il y a aussi des Bon, très, très retourne dans ta bonnes huîtres. cuisine, Yannick. Attends, le pays du lion. Il disait rien, il rongeait son frein là. Mais... Le gars, il veut que le produit de son. Mais tu as raison, il faut défendre sa Mais terre. non, mais c'est vrai quand on est à côté. Bah, bon, tu as raison. de Mais Cancale, t'as tout sous voilà. les mains, toi, t'as tout sous le regard. D'ailleurs, Tout, mais on comprend pourquoi tu t'es installé en Bretagne et je pense que vous qui nous regardez aussi, ça vous donne envie de venir vous installer en Bretagne ou au moins d'y passer des vacances parce que ici, où que l'on regarde, la beauté est partout. Dans les 4 directions, dans 4 points cardinaux, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Comme dans la casserole du chef. Enfin bon, moi, tu sais, mon paysage, c'est souvent une casserole. Donc, regarde, c'est Voilà. très beau là. donc tout doucement, une fois que ça bout, on réduit, il faut que ça mijote. Je vois que t'as pas mis de carottes. Non, Non, t'as pas besoin. non, non. Non, on va pas gâcher le goût du coco. Ouais. C'est pas ça, c'est que je trouve que voilà, ça suffit comme ça, un petit peu d'oignon, un petit peu de lard. Très bien, ça Après, suffit à après la soi-même. cuisine, on peut accommoder, chaque personne accommode à ses goûts. Ah, tu vas monder tes tomates. Voilà, voilà. Ah, mes amis, vous aimez parler comme un chef, hein, bien entendu. Alors, monder ou émonder, hein, et c'est la même chose. Moi, je dirais, ouais, on dit mondé. Tu dis monder, toi. Je dis mondé, ouais. Ouais, mais- Oui, c'est ça, ouais. c'est retirer la peau, hein, la pellicule sur les amandes, on dit la même chose, sur Voilà. les tomates, sur les... Tu nous as jamais dit que ça pouvait se dire émondé aussi, Vincent. On peut dire émonder. Ah oui, bon, Oui, bah. C'est le absolument. mot du jour. C'est le mot du jour, voilà. Vous voulez parler Ouais. comme un chef, c'est le mot du jour. Voilà, vous pouvez le retenir chez vous, bien entendu. Émonder ou monder. Et c'est la même chose. Je pense que l'un est le diminutif de l'autre, en quelque sorte. Voilà. Alors voilà. On apprend plein de choses avec toi, Vincent. Moi, j'ai une autre technique. Ah, attends, bougez pas. Caméra, s'il vous plaît. Non, c'est Plein vrai. feu sur Nathalie Schrein-Guillermin et ses techniques Non, non, culinaires. chef, Ouais. ce que je fais, c'est que je prends un couteau et je le gratte sur la peau Ouais. de façon à la rendre moins élastique et hop, elle se retire toute seule derrière. Ah, peut-être, ouais. Sinon, Alors, sinon, Oh, il y avait Oh, il un... n'est pas persuadé, hein, on a senti l'espèce de y a- mépris là. J'ai travaillé dans le temps ça pour un... fonctionne. Ça, c'est le vent du C'est une Finistère. méthode bretonne. Ouais, pas Moi, bien j'ai sûr. une- Ouais, c'est bien. c'est bien, hein, C'est c'est bien, bien. ouais. Moi, Allez, j'ai hop, une méthode, Sinon, j'ai au une méthode chalumeau. picarde. Oui, J'ai au une méthode chalumeau. picarde, c'est que les tomates de ma maman qu'elle cultive dans son potager, eh bien, elles sont tellement bio, tellement bonnes que la peau, elle s'enlève toute seule comme ça avec les doigts. Ah, 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 voilà. Non, t'as raison. Vais-je Alors, devoir vous parler de la tomate portugaise? ah non, alors, surtout t'es pas. gentil. Ça donnera lieu à une autre émission, bien entendu. Cela dit, tu n'as pas entièrement tort parce que ce qu'on fait en trempant dans l'eau bouillante, c'est qu'on casse les fibres qui sont directement sous la peau. On peut le faire avec un couteau, mais ça sera beaucoup moins régulier. Je préfère faire ça avec des pêches, par exemple. Mais sur la tomate, c'est beaucoup plus résistant. Vaut mieux l'eau chaude et l'eau froide. Et quand t'as pas Chef, d'eau chaude, tout à comment fait. tu Bonheur et fais? sauf. Tout à On a fait. tous un opinel sur soi. Quand t'as pas d'eau chaude, comment tu fais? Eh ben, tu les manges avec la peau. Allez, voilà, ça c'est réglé. Merci, mais on revient. Moi, j'ai absolument pas peur du bar. Je tiens à vous le dire. Vraiment. Non, mais dis donc, Et je celui-là aussi, posais, t'as de je la posais la force. question tout à l'heure aux antennes, la différence entre un bar et un loup. Et c'est vrai que c'est le même poisson. Et je savais C'est pas. le même poisson, c'est le biotope qui change. Hein. Le loup, c'est son nom en Méditerranée. Ouais, mais ça n'a pas le même goût pendant et- quand on les mange. Et Ah tu bah m'as dit oui. que c'était en fonction de ce qu'ils mangeaient eux. Tu sais, le bar, c'est un grand prédateur. Hein. C'est un peu comme les serpents qu'on vient de voir. Ils se nourrissent de petits poissons, de sprates, d'anchois, de sardines. Et selon les poissons qu'ils trouvent dans la mer qu'ils côtoient, eh bien, ils vont avoir un goût différent. Hein. Ici, ce sont des beaux bars bretons, Exactement. hein, je doute. Peut-être même des bars du Léon. Ça, je pense. Ah, ben, je pense. Oui, ouais. oui, oui. Ouais, C'est pas faux. Alors, regardez, très important. Ça, c'est. Il fait un geste tout à fait intéressant. Il est en train de nourrir son poisson. Exactement. Qu'est-ce que tu as mis comme matière grasse? Du beurre. Du beurre. Alors, je vais Bon essayer de, beurre breton. de retenir ce nom ici Voilà. en Bretagne. Du beurre demi-sel. Voilà. Du beurre demi-sel, comme ça sale en même temps que ça cuit. C'est pas le mot Exactement. du jour, c'est le mot de la région finalement, le beurre. Bah, Ouais, oui. bah, t'as raison. Ouais. Moi, je pourrais prendre des bains de beurre. Une semaine ici et. Mais, non, mais c'est merveilleux le beurre. Attends, c'est splendide. Et alors, cette cuisine au beurre, donc tu commences dans un beurre qui chante, tu le poses côté peau. Côté peau. Après, je vais l'arroser. Je vais essayer de le cuire que d'un côté. On aura une peau croustillante normalement à la fin. Et je l'arrose. Et tu arroses, tu Voilà. nourris, tu arroses, Ouais, tu arroses, constamment. de manière à ce que ce beurre chaud cuise l'autre côté en quelque Exactement, sorte. ouais, ça va pénétrer petit à petit à l'intérieur.
Et bon, c'est Vous c'est avez un un petit peu long, dialecte faut tous rester les deux, devant. hein, ce beurre qui chante et tout ça. Bah attends, ce beurre qui... On sent que ouais. Mais t'es pas le seul à chanter ici. Le beurre aussi, il chante en Bretagne. Hein, Dénès? Hein, Oui, oui. on aime la chanson du beurre, ce petit crépitement. Ça ouvre l'appétit. Mes amis, nous sommes autour de la table de Midi en France avec Nicolas Perrac, avec Dénès, et nous recevons également Marie-Laure, qui est productrice de coco. Tu peux nous les montrer, tes cocos, Marie-Laure? Au micro, s'il te plaît, si tu... Regardez, c'est beau. Bonjour. Donc, je voulais quand même vous montrer la base de notre chère et belle assiette. Et donc, c'est un plant de coco. Donc, normalement, il pousse comme ça. Tu veux que je le vous avez tienne? bien précisé. Oh, ça va, ça va, ça va, ça Non, va. ça va. Et donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que donc les cocos, on les ramasse hop, à la main. Et ce qui, donc, il existe quand même, on est quand même assez... Ça, ce sont des cocos marbrés, voilà. ça? Ils sont légèrement marbrés, hein, voilà. sur le dessus. Enfin, il y a différentes variétés de coco. D'accord. Il y en a qui sont tout blancs, hein, tout vert. Puis il y en a Voilà. qui prennent des couleurs. Et Voilà. l'essentiel, c'est que dans un coco, il faut au moins qu'il y ait 3, voire 4. Bon, le mieux, c'est d'avoir 5 grains à l'intérieur. Hein. Et donc, pour ramasser ces cocos, on fait appel à des plumeurs. Les plumeurs. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui récoltent Ceux le coco. qui- voilà, Hein, ceux qui viennent plumer en fait le plant de Voilà. coco. Alors vous avez vu, mesdames et messieurs, que le serpent n'a pas fait reculer Nicolas Perrac. En revanche, devant le coco, il fait un pas en Parce qu'à arrière. chaque fois, C'est un parce truc, qu'à chaque fois qu'elle monte le coco, elle me fiche le truc dans la tu prends figure. les cocos Alors en je me pleine recule, figure. je vais finir là, je vais finir dans le château bientôt. C'est une arme de défense redoutable, le coco de Paimpol. Il faut le savoir ici en Bretagne. Mes amis, on va regarder avec Yannick le chef le clip Nicolas, que l'on Nicolas, a réalisé autour de la recette. Alors, tu vas voir les images. Alors, tu as commencé avec un truc incroyable, du lard et des oignons que tu vas faire venir dans un peu d'huile d'olive. Voilà, une petite goutte d'ail aussi. Une petite gousse Juste, quand même. voilà, Hein. ouais. Du coco, du Léon. Voilà. Désolé, hein, Marie-Laure. Hein, lui, Non, il non, non, défend non, sa c'est les rue. cocos de Marie-Laure. Ah bah c'est les cocos de Marie-Laure. Bah très bien, on est entre ouais. comment on dit les habitants du Léon. Non, on est Trégorois, nous. Trégorois. Voilà. Ils sont du Trégor. J'ai rectifié Trégor-Gouello. pour pas me faire engueuler Voilà. en rentrant. Ouais. Alors, ça, Le tu as- bar. ah ben ça c'est ton bar Voilà. que tu nourris avec le beurre de micelle, hein, jusqu'à ce qu'il soit complètement rôti. Alors, à côté de moi, voilà, c'est terminé. À côté de moi, Nicolas Perrac, chanteur de son état, et qui vient de me dire il y a 2 secondes, non, je vais pas goûter, ça me gêne de défaire cette assiette. Et dès que j'avais le dos tourné, sûr. il a plongé dedans. Après, les Ce qui cocos prouve sont que un la petit peu recette est bonne. Alors dis-moi, Nicolas, tu as le droit de t'exprimer, bien entendu. Faut de cuillère, c'est mieux qu'une. C'est très 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 bon et C'est mieux qu'une. c'est assez différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Bah oui, parce que ici c'est plutôt des cocos au beurre, et là on l'a joué basilic, huile d'olive. Excellent. Il y a un petit côté italien Ouais. qui n'est pas pour nous déplaire dans ce début d'automne qui est quand même extrêmement estival, hein, il faut bien le dire. Merci Marie-Laure pour vos beaux cocos. Merci à Dénès de nous avoir accompagnés sur la route de notre bretonitude, si on peut dire. Hein, on va finir par savoir. Merci à vous. Voilà. On a Hélène Gâteau qui est partie faire déguster dans le public Un les velouté de spécialités de coco Yannick. champignons, exactement. Et voilà, sur la musique de Nicolas. Un petit peu de nostalgie au moment de se quitter, mon Nicolas. Oh, Mais, moi, je suis pas nostalgique. mais Pas tu du sais, tout. nous, on va oui. se revoir. Nous, va se on se revoir. reverra, bien entendu, on se reverra ici à Midi en France. Tu es ici chez toi. Voilà, tu peux revenir exactement quand tu veux, c'était un bonheur. Les amis, on se retrouve ici même demain matin, toujours à Fougères, en Ille-et-Vilaine. D'ici là, bon appétit à tous. Et surtout, revenez demain. Et les collines se souviennent